Et qu'est-ce que tu penses du coup de cette différence de représentation entre drag king et drag queen? Il y a deux différences et en fait c'est vraiment ce que je disais en introduction. On considère le drag king comme le pendant du drag queen, mais en fait c'est des réalités qui sont très différentes. Il y a des personnes qui vont pratiquer le drag king, mais juste pour avoir ce qu'on appelle un passing dans l'espace public, donc être vu socialement comme une personne AMAP, donc assignée mâle à la naissance. Il y a cette histoire de passing. Par contre, quand on est sur un espace scénique, moi ce que j'entends, et on a eu notamment avec Kizmoon l'exemple il y a 2 semaines où j'étais programmée sur la plus grosse scène drag d'eau de l'Ouest, sauf que cette scène drag ne programmait uniquement que des queens. Vraiment, et je ne sais plus quand est-ce que ça a été créé, on va dire après le Covid, donc ça devait être en 2021. Jusque-là, il y avait des saisons, des éditions tous les 2 mois, c'était que drag queen. Et là, c'était la première avec un line-up drag king. Et en fait, c'est ce que j'entendais. C'est moins intéressant. C'est moins intéressant d'aller voir des drag kings parce que la notion de costume, de show, c'est complètement différent. Moi, mon drag king, il est pensé comme une version magnifiée de la réalité. Mais j'ai plein de collègues drag king. Pour eux, c'est se rapprocher au plus visuellement de ce qu'on entend socialement d'un homme. Et du coup, avoir des habits de la vie de tous les jours, etc. sur scène. Donc évidemment, il y a quelque chose visuellement qui est moins impressionnant, mais artistiquement, ça reste quand même un propos qui est hyper impactant. Il y a ça, et il y a une autre réalité qui est aussi lors de la vie de tous les jours, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui vont comprendre de quoi je parle. Il y a aussi l'oppression systémique que principalement les personnes qui font des personnages drag queen sont des personnes cis hommes, et que du coup la majorité des personnes qui pratiquent le drag king sont des personnes AFAB, et on donne moins la visibilité aux personnes AFAB, donc aux personnes s'identifiant dans le spectre féminin, mais aussi des personnes transmasculines, etc. C'est des personnes qui socialement ont moins la place et ont moins l'occasion de s'exprimer sur scène. Et moi, c'est quelque chose que je mets vraiment au centre de ma pratique, que par exemple la scène dont je vous parlais là, avec que des drag queens et drag queens, en dessous du costume, il y a beaucoup de personnes cis, c'est beaucoup de cis mecs en fait qui sont en dessous de tout ça. Donc sur scène, on a des personnes qui sont déjà représentées suffisamment dans la société, et les drag kings, c'est toute la scène, notamment j'étais avec Judas la Vidange qui lui met vraiment en avant le fait qu'il est une icône lesbienne, et il y avait aussi King Swan qui est un homme trans, sauf qu'en fait ces personnes-là, on leur donne moins aussi la visibilité sur scène. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Oui.